Bonjour, alors on est presque à l'heure. Très contente de vous accueillir aujourd'hui au nom de la Vie Active. Et pour respecter le timing qui est un peu court, je vous demanderai, Monsieur le Président, de bien vouloir me rejoindre. Monsieur Alain Duconseil, Président de la Vie Active. Bien, écoutez, c'est comme d'habitude toujours un grand plaisir d'être accueilli par Christine Verjus sur la scène. Et tout d'abord, un plaisir aussi de vous retrouver. Je voudrais saluer ici à la fois les élus qui ont répondu nombreux à notre invitation, saluer aussi les représentants des différentes associations pour lesquelles nous avons l'habitude de travailler ensemble. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, c'est une journée assez particulière puisque nous sommes à quelques heures du lancement de la Coupe du monde de rugby, pour lesquelles les Français ont un défi à relever, un défi sportif. Et nous sommes ici à Arras, dans cet auditorium, où nous avons aussi un défi à relever, un défi axé sur un phénomène de société. Donc, je pense que nous avons aussi, nous sommes réunis pour pouvoir d'abord poser le décor, mais aussi pour essayer de trouver comment tous ensemble, que ce soit à la fois les associations, les collectivités, les représentants aussi du monde civil. Je sais qu'il y a des personnes de la Chambre des métiers, il y a aussi d'autres représentants des différentes fédérations. Donc je voudrais ici dire que tous ensemble, eh bien, on peut essayer peut-être de résoudre ce sujet que nous allons débattre toute la matinée. Alors, ce sujet, bien entendu, que l'on souhaite débattre est en relation avec une loi qui régit à la fois l'égalité des droits et des chances et la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. C'est la loi du 11 février 2005 qui affirme le droit de chacun à une adaptation en milieu ordinaire au plus près de son domicile. La migration est une société réellement inclusive, vers une société inclusive, est un processus complexe, car il concerne des plans multiples de notre société. Il y a ici dans cette salle des représentants des collectivités. Vous savez très bien que, à la fois dans vos écoles, vous allez accueillir de plus en plus d'enfants en situation de handicap, dans le cadre de l'inclusion, mais ce sont aussi les entreprises. C'est aussi le logement, adapter le logement au sein des communes, du territoire, l'accessibilité, la prévention et la réduction des risques. L'école inclusive est une opération effective, bien entendu, entre l'éducation nationale et les professionnels de l'accompagnement. Cette coopération, conçue à partir des missions différentes, avec différents acteurs, est au bénéfice, bien entendu, des jeunes que nous accueillons. Cependant, nous constatons que l'accompagnement des élèves en situation de handicap, dans une dimension globale, est interrogatif. Pourtant, nos professionnels du médico-social, en cohérence avec le référentiel d'évaluation, soutiennent et accompagnent la personne dans le suivi de son parcours scolaire, en étroite collaboration avec les établissements, bien entendu, scolaires, en prenant en compte le jeune dans sa globalité, favorisant donc son autonomie sociale. Cependant, la Conférence nationale du handicap qui s'est tenue le 26 avril dernier, sous la présidence du Président de la République, et qui a comme objectif de définir les orientations de la politique handicap pour les 3 prochaines années.
Une fois les orientations lancées, bien entendu, il faut décliner sur les mesures prises pour y parvenir en s'appuyant sur une démarche de co-construction garantissant une participation de tous les acteurs concernés. Alors à ce jour, par rapport aux annonces réalisées, nous constatons que nos établissements et services médico-sociaux semblent être réduits à un rôle de simple prestataire, destiné à remplir une mission utilitaire auprès de l'école et non auprès des jeunes en situation de handicap. De la même manière, nous nous interrogeons sur la responsabilité des collectivités locales, sur la mise en place d'une politique inclusive sur leur territoire. Une politique inclusive, c'est à la fois des moyens humains supplémentaires au sein de la collectivité, avoir du personnel formé pour accueillir des enfants donc en situation de handicap, dans les structures surtout périscolaires. C'est-à-dire, avant d'être en classe, il y a de la même façon de donner le même droit que tous les parents, c'est-à-dire amener son enfant en garderie, donc avoir aussi, là aussi, du personnel formé pour accueillir ce type de public. Le midi, assurer la restauration collective municipale, de la même façon, donc il faut aussi mettre quelques moyens. De la même façon, après la journée scolaire, c'est-à-dire assurer aussi la garderie de l'enfant en attendant que les parents viennent rechercher leur enfant. Donc tout ça représente bien entendu des moyens humains, mais aussi des moyens financiers. De la même façon que, au niveau de l'aménagement urbain dans les communes, afin de favoriser et sécuriser aussi les personnes à mobilité réduite. De la même façon, quand on parle d'inclusion, c'est-à-dire aujourd'hui dans les structures type EHPAD, avant d'intégrer l'EHPAD, la volonté aujourd'hui du citoyen, c'est d'être le plus longtemps possible dans son domicile. Donc ça suppose aussi la mise en place de services et d'accompagnement des personnes à leur domicile le plus longtemps possible. Donc, voyez-vous, la politique inclusive est très vaste et pour créer de l'attractivité, il faudra aussi que tous ensemble, on puisse s'y associer. Bref, que vous soyez élu, conseiller municipal, adjoint au maire, conseiller ou président communautaire, responsable d'association, vous devez aussi être un acteur dans une démarche partenariale à la lumière des enjeux de la politique d'inclusion partout sur le territoire. Donc c'est un vaste sujet, mais un sujet intéressant, motivant, qui doit être au cœur des politiques publiques afin de réunir toutes les conditions de réussite pour les personnes fragilisées. Voilà un peu le décor planté aujourd'hui pour animer cette matinée et je souhaite donc de bons travaux pour ce colloque. Merci.